Alors je m'appelle Michel Caillol et je revendique que j'ai 3 casquettes. J'ai d'abord été médecin chirurgien orthopédiste pendant environ 25 ans, essentiellement à l'hôpital Ambroise Paré à Marseille. J'ai été ensuite blessé puisque j'ai eu un accident de ski et j'ai un plexus brachial avec une paralysie du bras gauche, ce qui m'a donné la possibilité, je dirais presque l'opportunité de devenir patient et de voir comment les patients peuvent être traités par des soignants toujours bienveillants mais qui parfois peuvent un peu passer à côté. Et j'ai enfin une 3e casquette, j'ai eu la chance de faire un doctorat de philosophie et donc j'ai une certaine légitimité à parler d'éthique et à prendre un peu le recul nécessaire sur notre profession. Alors d'abord ça m'honore et je remercie la FEHAP de m'avoir invité. Ensuite c'est une manière de faire comprendre à tous les soignants, et je considère que les directeurs d'établissement sont des soignants à part entière. Le chirurgien est soignant avec la chirurgie, le directeur est soignant avec la technique de directeur. Et je considère que c'est une manière de faire prendre du recul à chacun pour réfléchir à la finalité du soin. En définitive, quel est vraiment mon métier ? Pendant très longtemps, les patients, le mot patient est un mot qui veut dire subir, c'est le contraire d'agent. Progressivement, c'est celui qui attend par un glissement sémantique. Et il est peut-être temps que le patient prenne un peu d'autonomie. Mais évidemment, le problème éthique, c'est que l'autonomie du patient, qui pourrait être absolument juridique, n'est pas aussi réelle que ce que le voudrait la loi, puisque nous savons, nous les soignants, que le patient est vulnérable, qu'il y a une asymétrie d'information très importante et que du coup son autonomie est un petit peu virtuelle. Pour autant, il faut évidemment arrêter le paternalisme médical. Donc on est dans une tension entre le respect de l'autonomie et la protection de la vulnérabilité. Alors le numérique, a priori, c'est une bonne chose, mais il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que le numérique, c'est une manière de coder l'information. Or, si vous codez l'information, vous avez le débat entre est-ce qu'elle est distordue ou est-ce qu'elle est réduite ? Est-ce que c'est la véritable information telle qu'elle est ? Vous savez qu'une radiographie n'est qu'une image d'une partie de votre corps. Ça n'est pas strictement le malade lui-même. Et on dit en chirurgie, on n'opère pas des radiographies, on opère des malades. La nuance est là. C'est-à-dire que l'apparition du numérique et les progrès de la technologie posent le problème en 2 mots. Soit la médecine se sert des progrès de la technique et c'est tant mieux, ça s'appelle une médicalisation de la technique. Soit la technique se sert de la médecine pour faire n'importe quoi et ça s'appelle une technisation de la médecine qui est délétère. Tout ça se rejoint évidemment, puisque du fait de son autonomie, le patient a évidemment, et c'est normal, de plus en plus son mot à dire, mais le soignant doit toujours garder à l'esprit que malgré tout, c'est un patient, c'est une personne malade et vulnérable. Ce qui pose le problème, qu'est-ce que c'est qu'un malade ? Et tant que nous, les soignants, les directeurs, les médecins, les paramédicaux, ne savons pas exactement en quoi consiste le fait d'être malade, et c'est là où, sans aucune prétention, j'utilise ma légitimité d'avoir été malade pour vous dire que être malade, c'est être dans un état qui vous exclut peut-être hors de la vie. Et le boulot des soignants, c'est peut-être de vous permettre de retourner dans la vie, quitte à ce que votre état soit pratiquement le même. Alors je vous dis avec plaisir, rendez-vous les 27 et 28 novembre à Marseille, où j'aurai le plaisir de débattre avec vous, si vous le voulez bien, et avec d'autres orateurs sur ce sujet très important.